Jean-Marie Flory a été le témoin quotidien de la folie humaine. Il a été flic, simplement, honnêtement. Jusqu'au jour où son intuition lui a permis de résoudre une des plus célèbres énigmes criminelles de ces 40 dernières années. Il nous raconte comment, avec ou sans filtre. C'est par là. Mais ça a été calculé, ils ont mis un plus grand que moi, rien que pour m'impressionner. Vous n'avez pas un plus petit? Bienvenue dans votre vie, Jean-Marie Flory. Vous connaissez le principe de l'émission. Oui. On va retracer les grandes photos de votre vie. On va mieux vous comprendre, mieux vous connaître en tout cas. Là, c'est l'espace de l'enfance. Oui. C'est pas la peine de vous le dire d'ailleurs. On va s'approcher peut-être. Qui on voit là? C'est moi. C'est moi. La main sur le... dit pas mal de choses, je ne veux pas m'étendre, mais c'est important. Vous êtes Non, mais j'étais déjà sûr de moi, hein. Vous voyez le regard, tout. On vous reconnaît en tout cas, Oui. une chose est sûre. Oui. 1941. 1941. Vous êtes né à Routtali, vous êtes né à l'hôpital à Bastia? Je suis né à Hortal, je crois, Ah. mais on m'a inscrit à Routtali. Comment on peut qualifier votre enfance? Heureuse. Heureuse? Heureuse, une famille assez importante. Ma mère, qui était une femme délicieuse, m'a élevé moi, ma sœur, et deux autres enfants de sa sœur qui étaient décédés, Julien et Raymond. Et heureuse malgré le fait que vous n'ayez pas beaucoup d'argent. Parce qu'on va aller voir Pas justement. beaucoup d'argent, non, c'est vrai. Venez avec moi. Oui. Là? Qui en a là? Là, on a mon père, à gauche, Ouais. un monsieur qui habitait à côté de chez nous, j'ai oublié le nom, qui était un de ses copains de l'époque, et un cousin germain à moi, qui s'appelait Jacques. Jacques Alfonsi. Votre père, Jacques. on voit qu'il a les biceps saillants. Oui, C'était un costaud, votre papa. C'était un costaud. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre papa, en étant costaud comme ça? C'est pas un métier attitré en fait, hein? Non, parce que après ce qu'il a fait à l'armée et dans la résistance, il était en fait un homme de village. Mon père, c'était un des rares à savoir conduire, à réparer les bagnoles. Il savait tout réparer, il savait tout conduire, votre papa. Conduire, tout. Mais surtout, Voilà. costaud, ça a servi Costaud, pendant la guerre, oui, parce oui, qu'en oui. 1941, justement, il y avait un sous-marin qui venait. Oui, il y a un sous-marin qui venait à quelques kilomètres du village et il faisait partie de ceux qui étaient dans le secret. Donc le sous-marin Casablanca arrivait à un endroit donné. Eux, ils y allaient des fois une journée ou deux avant pour se planquer dans le maquis et attendre. Et quand le sous-marin, très vite, on débarquait les caisses d'armes, les caisses de munitions, on les planquait dans le maquis. Et mon père avait amené ses deux mulets et d'autres, peut-être un âne ou d'autres choses. Ils chargeaient et ils allaient les planquer dans le maquis environnant. Voilà. C'est des hauts faits de résistance. C'est au fait résistant. Hauts faits de résistance qui ne sont pas très connus finalement. Personne n'a pensé à venir lui mettre une petite médaille pour rappeler qu'il avait fait ça, ça et ça, alors qu'il était très ami avec le maire de village et tout. Ben, jamais personne n'a pensé à le faire savoir, quoi. C'est ça, la médaille, c'est... Eh ben, il n'y a jamais rien eu. Personne n'y a pensé. Voilà. Pourtant, il était de tous les coups, de tous les soirs où il fallait aller là-bas. Tous les soirs, il y était. Incroyable. Comme Il n'a ça. jamais demandé, lui non plus. Alors là. Loin de là. Oh non, il ne demandait rien. Voilà. Une autre qui avait du courage, elle est là justement. C'est qui? C'est ma mère, Votre maman. Anne-Marie, c'est ça? Anne-Marie. Voilà pourquoi vous... Enfin, c'est pas facile, je pense, de voir... Pas facile. Très courageuse aussi, parce que vous l'avez dit, oui. elle a... Ben, elle s'est occupée de moi, de mon frère, mon frère qui était mon cousin germain, mais qui a été élevé par elle parce que sa sœur est décédée. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... C'était ses enfants. C'était ses enfants, oui. Qu'on peut pas la qualifier courageuse, pas qu'elle n'est pas que courageuse, votre maman. Non, c'est ma mère.
Votre mère, justement, en tout cas, voulait me causer un petit peu de soucis hein, pour récupérer un petit peu nos esprits, parce que vous n'êtes pas un si bon étudiant que ça. Elle a un rêve, votre maman, c'est que vous soyez instituteur. Instituteur, oui. La personnalité du village. Oui, oui, oui. Mais instituteur, vous ne pouvez pas l'être parce que vous n'avez pas votre bac. Vous. Pas vos bacs. J'ai Non. pas le bac, non. Non. Non, non. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle téléphone à ma tante, donc à la sœur de son mari, ma tante Lydie, qui habite, Qui habite à Paris. Paris. Et qui est là-bas? Et voilà. On va la retrouver. Elle me dit, je te l'envoie, essaye de... Je t'envoie le petit. Occupe-toi de lui, voilà. Je t'envoie le petit. Non, l'autre a dû l'appeler en disant, t'inquiète pas, voilà. Mettez-vous là, mettez-vous là. Voilà, ça c'est la On la voit, la tante Lydie. Voilà, la tante Lydie. Donc elle dit, bah, envoie-moi le petit, je vais lui trouver quelque chose, c'est aussi simple que ça? Oui, parce qu'elle avait son fils Jeannot, qui travaillait à la préfecture de police, au service des cartes grises notamment, et donc connaissait tous les policiers du quai des Orfèvres de l'époque. Donc vous partez là-bas et vous savez que vous allez finir dans la police ou vous partez à Paris? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, à cette époque-là? Je pars là-bas et je vais voir Jeannot. Ben, Jeannot, il est là-bas, alors. Jeannot, Venez, on va aller voir Jeannot, venez. On parle Vous le voyez à ses copains. Oui, il est là. Et il vient me voir demain matin, puis je vais te présenter quelqu'un qui travaillait, qui venait le voir souvent, du quai des Orfèvres. Ça s'est passé comme ça, parce que ça semble maintenant un peu bizarre, quoi. Bon, bonjour, tac, c'est mon neveu, c'est mon cousin, tu peux... Ouais, t'inquiète pas, je vais lui trouver quelque chose. Et je pars bras dessous avec ce type à 20 mètres du 36 quai des Orfèvres. Vous n'avez vraiment qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Voilà, on traverse la rue, et je monte les escaliers, et je monte les escaliers, et arrivé presque en haut, j'entends un grand cri. Eh mais ça, vous allez me le raconter tout à l'heure. Ah c'est bon, pas maintenant pas ça. maintenant. Pour l'instant, on va trouver du travail ensemble. On Voilà. va traverser la rue Oui. et on va aller dans une non, autre mais pièce. Et c'est- vous- eh ben, mais c'est avant que je trouve du travail, parce que c'était la première fois que je montais Oui, parce que j'ai cet en photo là-bas. escalier. Il est en photo là-bas, c'est pour ça que je vais vous le montrer. On Ah n'en bon, parle pas tout de d'accord. suite. Allez, venez. D'accord. On va au 36 quai des Orfèvres. C'est fou, parce que maintenant, c'est plus possible. Jean-Marie, asseyez-vous là-bas. Bienvenue au 36 quai des Orfèvres. Puisque c'est là, hein, où vous vous retrouvez, justement, vous avez 18 ans et vous ressemblez à ça. Oui. C'est aussi simple que ça, en fait. Oui. Vous êtes quoi? Vous êtes OPA à l'époque, c'est ça? OPAC, OPAC, officier de police adjoint contractuel. Et alors, l'anecdote que vous avez commencé à raconter tout à l'heure, justement, c'est que vous rentrez à la police aussi simplement que ça, Oui, et oui. vous fêtez ça, et il y a lui. Toiti. On s'était connus un peu avant à l'extérieur. Et il rentre avant moi au 36 quai des Orfèvres. Et le jour où je suis, moi, au 36, donc je monte l'escalier. Et en haut de l'escalier, j'entends un grand cri. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Toiti, qui était rentré avant moi, qui était déjà au 36, mais depuis peu de temps. Il pense que le collègue m'emmène là parce que j'ai commis un délit quelconque, quoi, voire un crime. Et il me crie, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait, j'arrive, je rentre là. Ah, viens ici, je vais tout apprendre. Il était rentré peut-être 15 jours ou 3 semaines avant moi. Je vais tout apprendre. Il va avec tout apprendre, je vais tout te montrer. Parce qu'on est d'accord que vous arrivez et en fait vous ne savez rien faire. Ah bah non, ah bah non. Hein, vraiment rien faire. Et vous allez tout apprendre, notamment là-dedans. Oui, comment vous avez su ça? Ah ben, je sais pas. Mais et le bon Dieu qui vous a... Ah, le bon Dieu qui vous a appelé. Voilà la voiture du 36 quai des Orfèvres réservée aux équipes de nuit. Alors, moi, comme j'étais le plus jeune, j'étais à l'arrière et il n'y avait pas de siège pour ce... Alors, ils avaient trouvé un vieux siège de bagnole de Citroën et ils l'avaient mis derrière, mais il n'était pas fixé. Alors, ça se faisait... Toute la nuit, on faisait des patrouilles dans Paris. Voilà, vous faites des patrouilles. En fait. Pour, le but, c'est pourquoi le faire but, c'est de faire du flag, c'est-à-dire arrêter en flagrant délit
de vol, d'agression, de n'importe quoi, les gens pendant la nuit, quoi. Toutes les nuits, vous faites ça. Oui, oui. C'est un truc que je dois apprendre, quoi, parce que bon, ça vient pas tout de suite. Alors je regarde comment font les autres. Il faut jouer la comédie sur une équipe comme ça. Vous voyez 3 gars qui cassent une vitrine et puis ils se barrent, ils montent à la bagnole. Quand on arrive à la bagnole, il faut que vous soyez tellement fort pour leur faire peur, enfin, que vous ayez un visage tellement, que vous ayez une arme à la main et qu'ils pensent il est tellement fou celui-là qui va nous tirer dessus pour que ça arrête. Sinon, ils vous rentrent dedans. Et ça, vous l'apprenez. Et ça, on l'apprend. Et vous apprenez quelque chose d'autre aussi. Avec les vieux et avec la pratique. Un jour, il y a votre supérieur. François Lemoyle. C'est celui qui va créer la BRI. La BRI, qui est la BRI, oui. Et donc, il est nommé au STUP et il choisit quelques-uns des membres de son équipe. Il vous appelle mes enfants, d'ailleurs. Hein. Et il dit, allez, on va au STUP. Bon, les enfants. Vous le suivez. Ouais. Et il faut savoir qu'à l'époque, au STUP, on est dans les années 70, les STUP, c'est vraiment les prémices de la brigade. La drogue... On ne connaît rien. Comme disait toi. Alors là, je ne connais rien. Nous, on connaît, on ne savait même pas ce que c'était. Mais sérieusement, les STUP, les gens se droguent. Mais ça nous paraissait... Et pourtant, il y avait la French Connection qui sévissait, mais qui sévissait surtout aux États-Unis. Oui. Et du coup, les Américains, un jour, ils viennent en France et puis ils disent il faut s'attaquer quand même à la French Connection. Plusieurs jours, plusieurs fois, ils ont essayé de titiller notre gouvernement, pas nous, hein, et leur dire il faut faire quelque chose, ça vient de chez vous. Ah non, ça vient pas de chez nous, nous, on n'a rien. Et ils produisaient des trucs de la police. Oui, nous, non, il n'y en a pas, il n'y a pas de cam chez nous. Je vous assure que... Mais ça a dû se passer comme ça. Hein. Nous, on n'en a eu que les échos après, mais vous savez, bon, et ils mettent un peu la surmultiplier, les Américains, et vous ensemble, et en peu de temps, vous avez ce genre de résultat. Ça, c'est ouf. Qu'est-ce que c'était? Quelle affaire c'était ça, mon Dieu. Vous avez des succès phénoménaux. Oui. Et puis un jour, en 1985, arrive cette affaire-là. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce que c'est? C'est un roman. 4 trafiquants français Oui. sont arrêtés. Philippe Wiesgril, François Scapula, Charles Altieri et Jean-Guy. C'est ce qu'on va appeler la Zodze Connection. C'est vous qui êtes sur cette affaire de le chalet suisse. Ah oui. Et parmi ces 4-là, c'est moi, oui. vous les interrogez. Et il y en a qui parlent et qui ne parlent pas. Et vous allez vous retrouver face à lui, Philippe Wiesgril, qui est le chimiste de la bande. Et Philippe Wiesgril... C'est pas un truand. Et lui, vous commencez à l'interroger, et vous sentez qu'il peut vous dire plus que sur cette affaire, en fait. Oui, parce qu'un type qui n'est pas truand, il n'a pas le même il n'emploie pas les mêmes mots que les autres. Et donc, évidemment, je le prends avec moi et je parle avec lui toute la nuit. Et finalement, vous lui dites, est-ce que c'est vous? Vous lui dites, tiens, oui. ça m'intéresse, Philippe. Philippe, qui est-ce qui a tué? Lui, c'est le juge Michel. Ah oui, il est au courant de plein de choses. C'est comme ça, on ne l'imagine pas, mais dans le mi-temps, ils entendent parler d'une affaire, c'est comme des concierges. Ils parlent de l'affaire de l'équipe machin. Ils sont au courant de tout, les uns des autres. Ils sont cons, parce que s'ils se font arrêter, ils peuvent balancer une autre équipe, rien que pour se dédommager. Enfin, bon. Et donc, on parle. Je le sens tout de suite qu'il est capable de tout savoir et de tout me dire. Et ça, les flics, ça vous tarabuste qui a tué le juge Michel? Ça s'est passé des années avant. Ça, oui, bien sûr. Et on sait pas. Rien. La criminelle, tout le monde s'y est mis, tous ceux qui avaient une idée, on sait rien. Donc, je le laisse parler et je l'emmène tout doucement, en prenant mon air un peu détaché, quoi, un peu. Ouais. C'est pas important, mais je dis, mais moi,
que vous voudrez savoir, c'est quand même qui a tué le juge Michel et pourquoi. Quand même. Et là, ce type me répond comme ça. Il tourne les yeux, il me les plante dans les miens et il dit, alors là, je ne connais rien du tout. Mais c'est comme si j'avais un mime de cinéma, quoi. Avec les deux mains, quoi. Là, je ne connais rien du tout. J'ai senti, hein, en moi, il me joue la comédie. Il me joue une comédie légère pour qu'on abandonne le sujet, mais il connaît. C'était flagrant. Enfin, pour moi qui avais l'habitude d'interroger les gens, pour moi, c'était le type essayer de détendre l'atmosphère en disant pouf, ça c'est une affaire de rien du tout, moi je connais rien, on va passer à autre chose. Et j'ai dit, il faut le travailler jusqu'à ce qu'il dise, parce qu'il connaît. Et vous commencez à le travailler. Et je commence et vous à le travaillez. travailler. Et au bout de, je ne sais pas combien d'heures d'ailleurs, combien d'heures? Oh, peut-être la moitié de la nuit ou les trois quarts de la nuit. Et il vous lâche ça. Il vous dit ceux qui ont tué puis, le juge Michel, c'est ça le commando. Et de lui-même, il dit, je sais qui, pourquoi et comment. Je sais qui, pourquoi et comment. Charles Altier, François Tchek et François Girard. François Girard, c'est le chef. Oui. Et il dit... François Girard est en prison et il donne l'ordre de tuer le juge Michel. Sauf que François Girard, entre guillemets, c'est un vrai dur, il ne parlera pas. Et vous vous dites, bon, c'est bien fait, c'est bien qu'on m'ait dit qui c'est de l'avait tué, maintenant il faut avouer le meurtre. Oui, bah oui. Et donc, vous allez voir, lui, François Tchek. Lui, regardez la tête, là, vous le voyez, c'était quelqu'un qui répond comme ça, quoi. Moi, je parle pas, tu vois, perds pas ton temps, tu vois. Ouais, avec une voix un peu grasse comme ça. Donc tout le monde le laissait tranquille, quoi. C'est pas possible. Il sait. Il faut que ce mec-là, il faut le désarçonner. Donc il faut que je lui fasse ressentir une émotion quelconque. Et pourquoi il craque? Parce que vous lui dites, sois un homme. Ouais, je lui dis. Pour ta fille. Ta fille. Je connaissais tout. Vous l'avez vraiment par les sentiments. Oui. C'est comme ça que vous le faites avouer, en fait. Quand je lui parle de sa fille, je vois tac, une larme ou deux qui descendent. Il a toujours cette heure comme ça, hein, mais... Et là, ta fille va te juger. Je lui ai dit, quand tu vas passer dans le tribunal, elle sera là, elle va venir voir. Et elle va te juger, elle va dire, mon père a fait ça, c'est mal. Mais en plus, il n'est même pas capable de le reconnaître. Pouf, il a explosé. Il va dire, c'est moi. Mets-toi là, je vais tout te dire. Tac, et hop. Et Tchek, en fait, c'est celui qui a tué, c'est le tireur. Altieri, c'était le pilote, et effectivement, le commanditaire, c'était Girard. C'est votre fait d'armes. Ah oui. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Et grâce à vous, on a connu les assassins du juge Michel qui ont été condamnés d'ailleurs, hein, et qui ont pris vraiment ce qu'ils devaient prendre. C'est votre fait d'armes. On en a fini avec cette pièce-là. On va quitter le 36 quai des Orfèvres, si vous le voulez bien, et on va aller dans une autre pièce. D'accord. Pour que je vous félicite encore plus, mais là-bas. Allez, venez avec moi. Je sais pas ce qui m'attend. Venez. Dernière pièce, Jean-Marie. Alors j'ai dit on sort du 36 quai des Orfèvres parce qu'il vous arrivait de faire autre chose aussi des fois. Eh oui, il vous arrivait de faire ça, de faire de la protection de personnalité. Et là, on voit une lettre de remerciement émanant de monsieur Falcone, et c'est le juge Falcone que vous aviez protégé une fois quand il était venu à Paris. Ça vous arrivait de temps en temps, hein, de faire un peu la protection de personnalité? Oui, il était menacé par la mafia italienne, il savait qu'il était... D'ailleurs, il a été tué, le pauvre. Mais il savait. Et il vous avait envoyé une lettre. Ils me tueront quand ils vous auront. Ah bon? On peut pas... Sinon, il faut se cacher, ne plus paraître. Il le savait bien. Et lui, il voulait continuer à vivre en montrant qu'il n'avait pas peur. C'était à la fois un homme et un symbole. C'était un symbole de l'Italie. Ça vous fait encore quelque chose de voir son portrait. Pourquoi vous réagissez comme ça quand vous voyez Jean-Marie? Je l'ai bien connu. C'est un homme de... Un homme.
Il m'avait dit, ils me tueront quand ils voudront, mais j'ai pas peur. J'ai assuré sa protection une ou deux fois à Paris, et puis on s'est revus en Corse. Oui, il était même venu en Corse. Et avec ma femme, on a mangé avec lui un jour, et on a parlé ensemble. Et quelque temps après, ils l'ont tué. Ce qu'on voit marqué là, sur cette lettre, c'est la lettre de remerciement à l'inspecteur divisionnaire Jean-Marie Flory. Vous finissez inspecteur divisionnaire. On vous a proposé d'être commissaire, mais vous n'avez jamais voulu, Jean-Marie. Non. Pourquoi? C'est pas le même métier. Le commissaire est connu, tous les commissaires. Hein. François Lemoyle, c'est le plus haut que j'ai connu, le plus vertueux, le plus... Grand flic. C'était grand flic. Il avait la connaissance, mais il était un bon meneur d'hommes. Et quand on m'a proposé de faire ça, ça voulait dire tu vas arrêter de faire ce que tu fais qui te passionne et tu vas devenir commissaire. J'aurais été nommé au commissariat de je sais pas quoi, de Tréfeuille, les Jevras, n'importe où. Il fallait abandonner les pavés parisiens, quoi, en gros. Déjà, pas sûr que je n'étais pas nommé à Paris. Et j'ai dit non, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai terminé ma vie. Inspecteur divisionnaire, voilà. Et vous avez terminé votre vie, non? Mais c'est intéressant ce lapsus. Vous avez terminé votre carrière à 55 ans. Vous avez poussé au bout, du bout, du bout. Et justement, vous avez une après-carrière un peu difficile parce que vous quittez Paris. Oui. Vous quittez Paris à la retraite et vous venez à Routtali. Oui. Et là, c'est une maison tranquille. Aujourd'hui, elle est repeinte d'ailleurs. Hein, elle est plutôt en bleu. C'est la maison bleue du village. Et vous allez quand même avoir un petit moment de dépression. Hein. L'arrêt de la police, c'est vraiment comme vous l'avez dit, c'est l'arrêt de votre vie. Ah ben oui. Quand on fait quelque chose, je suppose que tous les gens qui ont un métier, je parle de tout Bible, machin, qui font ça avec passion. C'est sûr que le jour où on a dit, bon, ben maintenant, eux, ils peuvent travailler tant qu'ils veulent, mais nous, la fonction publique, c'est ça. On dit, bon, ben, vous avez l'âge de retraite, il faut partir. Voilà, c'est un déchirement. Pas pour tous les... Il y en a qui attendent ça. Et vous, ça a été un vrai déchirement, effectivement. Et de temps en temps, vous remontez à Paris. Oui. Et vous revoyez les collègues. Et vous racontez les vieilles histoires. Oui. Toujours les mêmes. Là, cet écran-là. Lequel, celui-là? Alors, question un petit peu... Quand je vous montre cette photo-là, là c'est vous. Ouais. Et lui, c'est c'est un truand. Fioconi, c'est un truand. Fioconi. Et la frontière Ouais. entre un flic et un truand, c'est vous qui la mettez, c'est lui qui la met. C'est quoi la frontière entre flic et voyou? Ah non, Parce qu'on la franchit de temps en temps quand même, non? c'est le policier doit mettre une frontière. Il faut que, enfin, à moins qu'il soit corrompu, hein, mais un policier comme moi, il peut parler, il peut passer des journées entières à parler avec un homme comme ça, parce qu'il sait que, lui sait que moi je suis là, et lui est là, dans la société. Et que je l'ai combattu, et que s'il fallait, j'irais encore le faire, parce que je suis encore en forme. Et il m'en veut pas. Regardez le sourire qu'il a, et il m'en veut pas. On est deux jouteurs, et chacun respecte l'autre, quoi. Encore une photo là. Enfin, c'est pas une photo, c'est un dessin. On est rigolard, et c'est vrai que j'ai beaucoup ri avec lui. Hein. Et Et là, on rigole moins, tiens. Oui. Là, c'est au palais de justice. C'est une question qui est très simple, en fait. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la justice? Est-ce que vous vous sentiez soutenu par la justice quand vous étiez flic? Oui. 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 Oui, bien sûr. On fait un bloc. Eux, c'est eux, et nous, c'est nous. Et Donc soutenu par la justice. là, j'ai témoigné, donc c'était pour l'affaire... Je ne sais plus, c'était les assises d'Aix-en-Provence. Je ne sais plus Oui, pour quelle affaire. Oh, c'était... Je crois que c'était pour l'affaire, d'ailleurs, je crois que c'était encore pour l'affaire Altieri et compagnie. Je crois que c'était pour l'affaire du juge Michel, non? Michel, oui. Allez, dernier écran, si vous le voulez bien, parce que j'ai parlé de soutien de la justice, et on va parler peut-être du vrai soutien de votre vie. Celui-ci. C'est votre épouse. Oui. Elle est mignonne. Votre épouse qui a travaillé toute sa vie le jour, pendant que vous, toute votre vie, vous avez travaillé la nuit. Pas toujours la nuit, mais enfin... Beaucoup, en tout cas. Elle a tout supporté.
Elle savait que je faisais ça, que ça me plaisait passionnément, et donc elle m'a toujours épaulé. Et vous épaule même pour venir parce qu'elle est là, hein. Oui. Avec Ajaccio. Bah oui. C'est la fin de l'émission, venez à côté de moi, on Ok. va faire un selfie. Un selfie, allez. Vous en faites de temps à autre? Oui, comme tout le monde. Oui. Ceux-là, ils sont encore mieux, vous allez voir. Ceux-là, ils vont sur les réseaux sociaux. Allez, souriez. Voilà. Et hop. C'était un véritable plaisir de vous rencontrer, Jean-Marie Flore. Merci. Bonne retraite à route, Ali. Vous l'avez toujours ce t-shirt d'ailleurs parce qu'il est magnifique. Je suis très conservateur. Au revoir et à bientôt. Merci pour votre... Je vous en prie, c'était naturel. Au revoir.